Je déclare la 8e séance de l'année 2022 ouverte. Je vous propose de nommer comme secrétaire de séance Madame Céline Benex, ici présente. Êtes-vous d'accord? Bon, très bien. Alors je vais procéder à l'appel. Monsieur Xavier Marcot, Monsieur Claude Bourgeois, Monsieur Jonathan Argenson, Monsieur Denis Sabon. Je suis présent. Madame Marie-Thérèse Galmard, Madame Joëlle Eckmayer qui a donné pouvoir à Madame Marie-Thérèse Galmard, Madame Muriel Boudier, Madame Marcel Arsac qui a donné pouvoir à Monsieur Bourgeois. À partir de 9h30, excusez-moi Marcel. Madame Catherine Gaspa, Monsieur Armand Béglin, Monsieur Michel Bouillet, Monsieur Patrice Dupont, Madame Christiane Lagier, Madame Christiane Jouffre, Monsieur Patrick Page, que je salue, Madame Chantal Grabner, Madame Yannick Cuer, Madame Fabienne Alouis qui a donné procuration à Monsieur Savignan. Merci, j'ai bien la procuration. On a récupéré la télécommande, c'est bon? Bon, ça va, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Madame Marie-France Laureau, qui n'est pas là, Monsieur Christian Gastou, Madame Carole Normani, Monsieur Ronan Proto qui a donné pouvoir à Monsieur Bernard Vaton, c'est bien ça, Monsieur Bernard Vaton, Monsieur Jean-Pierre Pazero, Monsieur Jean-Michel Boudier, Madame Joëlle Chalandon, Monsieur Cédric Archier, Monsieur Jean-Dominique Artaud qui a donné pouvoir à Monsieur Denis Sabon, Monsieur Pierre Marquesto, Madame Valérie Andrès, Madame Aline Landrin, Monsieur Nicolas Arnoux et Madame Céline Benex. Le quorum étant atteint, l'ordre du jour peut être examiné. Vous avez été destinataire de la liste des décisions prises durant les mois de novembre 2022, article L2122-22 du CGCT. Avez-vous des observations, chers collègues? Non, pas d'observation. Oui, pardon, excusez-moi. J'ai une remarque sur les décisions que vous avez prises, et sauf erreur de ma part, mais vous allez me rafraîchir la mémoire. Il y a la décision numéro 703 sur une préemption rue du Noble. Je n'ai pas souvenir que nous ayons abordé cette préemption lors des conseils municipaux sur une délibération. Donc j'aurais voulu avoir des compléments d'information sur les motivations de la préemption. Ah oui, c'est en cours. De toute façon, les préemptions seront obligatoirement passées en conseil municipal. C'est un fonds de commerce en début de rue du Noble, effectivement, pour laquelle on a eu l'opportunité. Ça fait partie d'une requalification commerciale, comme on le fait de manière coutumière. Voilà. C'est pour une requalification commerciale? Oui, tout à fait, in fine. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors, vous avez été destinataire du procès-verbal sommaire de la séance du 15 novembre 2022. Avez-vous des remarques? Pas de remarques, on passe au vote, s'il vous plaît, chers collègues. Alors, il reste Monsieur Gastou et Monsieur Page. Monsieur Page, c'est bon. Très bien. Alors, 35 votants, 34 votes, 27 exprimés, 27 pour, 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 1, vote sur le maintien des fonctions d'un adjoint au maire après retrait de l'ensemble de cette délégation. Donc vous avez vu que par arrêté numéro 12-2022 en date du... on va aller plus vite même. Vu l'arrêté du maire numéro 299/2002 en date du 7 décembre 2022 portant retrait des délégations de fonctions et signature accordée à M. Jean-Pierre Pazero, les délégations lui ont été retirées et il s'agit maintenant de voter le retrait ou pas de sa délégation. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Madame Cuer.
Alors bien évidemment, je m'abstiendrai sur cette délibération parce que je juge personnellement qu'il s'agit d'affaires internes à l'équipe de la majorité. Mais je souhaite vous rappeler quelques remarques. Donc, mesdames et messieurs les élus, souvenez-vous, il y a un an, lors de la réélection du maire, je m'adressais à vous par cette phrase, qui ne dit mot consent, et si vos actes s'associent à ceux de M. Bompard dans un futur proche, vous aurez autant que lui à en répondre auprès des Orangeois. L'avenir ne sera pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Ainsi, je tiens à saluer le courage de Jean-Pierre Pazero et Marie-France Laureau qui sont enfin sortis du silence et sont en accord avec eux-mêmes en assumant ainsi leurs décisions ou désaccords au sein de l'équipe municipale. Cependant, cette délibération, retirant les délégations d'un élu, œuvrant depuis plusieurs décennies pour sa ville, laisse peser des doutes quant à une motivation étrangère à la bonne marche de l'administration communale ou des tensions avec certains de leurs collègues freinant l'avancée des dossiers, mais plutôt un état de désobéissance et de désaccord, parfois légitime, voire une opinion dissidente. Rappelons que la dissidence est bien une attitude qui n'est pas nécessairement dirigée contre quelque chose, mais qui implique un désaccord ou une distance prise avec un pouvoir ou une autorité politique. Elle n'entre pas forcément en conflit direct, elle s'écarte, elle cherche d'autres voies et d'autres espaces de légitimité. Le terme dissidence se distingue par là des termes contestation, opposition, qui indiquent une confrontation au sein même du système politique en vigueur. En définitive, ces mises à l'écart et retraits de délégation n'annoncent pas de jours heureux pour les élus de la majorité municipale qui pourraient également suivre le même chemin et à qui j'adresse mes meilleurs vœux de courage et de sincérité. Ils se reconnaîtront. Pour conclure, il ne fait nul doute que Mme Laureau et M. Pazero vont rejoindre donc les bancs de l'opposition, c'est ce qui se passe aujourd'hui, et me réjouis de les inviter à mes côtés pour une opposition de droite rassemblée et unie qu'attendent beaucoup d'Orangeoises et d'Orangeois. Oui, est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Gastou. Alors, personnellement, je m'abstiendrai également sur cette délibération, et je vais vous en donner deux explications. Je ne peux pas voter contre, et M. Pazero m'en excusera, dans la mesure où, il y a quelque temps, j'ai fait campagne contre son élection à ce poste d'adjoint. Ce serait donc purement et techniquement illogique. De l'autre côté, je ne voterai pas contre parce qu'il a été élu, lapsus. Il a été élu exactement au même titre que vous tous. Et il a, me semble-t-il, moi, la même légitimité à demeurer à ce poste. Donc, ça me paraît également un sentiment je ne vais pas dire de mots trop forts, mais bon, vous me suivez. Ça me paraît un peu bizarre de commencer un petit peu ce genre on va dire de nettoyage. Et par contre, j'attends, donc je m'abstiendrai. Je pense que beaucoup de mes collègues de l'opposition feront de même. Et j'attends par contre avec impatience de voir combien dans cette assemblée, notamment dans cette majorité, feront de même. Oui, Madame Normani. Oui, moi j'aimerais faire un petit commentaire également, bien que cette tambouille interne ne nous concerne pas vraiment. Tout d'abord, en 2019, donc M. Jacques Bompard a été condamné pour prise illégale d'intérêt. En 2020, M. Jacques Bompard a été condamné à 5 ans d'inéligibilité. En 2022, en novembre 2022, le directeur général des services nous annonce son départ. Et en décembre 2022, Marie-France Laureau est exclue de la Ligue du Sud, reléguée donc au banc de l'opposition. Et maintenant, donc, c'est M. Jean-Pierre Pazero qui est évincé de la majorité. Donc, ce que cela donne comme sentiment, c'est qu'il n'y a plus de capitaine dans le navire et que le navire prend l'eau de toutes parts, pour ma part. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, Monsieur le Jean-Pierre, maire, je t'en prie. j'aurais souhaité que le vote de cette délibération se fasse à bulletin secret. Il faut la majorité des 3/4, l'acceptation de la majorité des 3/4 de l'Assemblée. Je n'y vois pas d'intérêt. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, on peut peut-être se prononcer sur ce sujet. Si vous voulez, qui veut voter à main levée, à bulletin secret? D'accord. Qui ne souhaite pas voter à bulletin secret? Tout le reste, je suppose. Bon. Voilà.
dire pas plus que ce que j'ai déjà dit dans la presse. Il y a un axe politique à prendre. Il y a eu des dissensions, on en a discuté avec Jean-Pierre. Moi, je ne suis fermé à rien. Ça dépendra un peu de l'attitude de Jean-Pierre au fur et à mesure, mais et je pense que tout le monde le comprendra. Quand il y a des tensions, du coup, ça crée une mauvaise ambiance au sein des équipes. Et moi, j'ai essayé à plusieurs reprises de faire en sorte que les choses s'améliorent. Je n'y suis pas arrivé. J'en suis confus. J'aurais aimé que ça se passe mieux. Ça, c'est le premier point, mais je ne me permettrai pas d'insulter l'avenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Madame Cuer, sur l'opposition de droite. Moi, je crois être quelqu'un de droite, et je crois qu'être de droite, c'est avoir des marqueurs forts. Et si je suis pour l'union des droites, je regrette, mais je constate qu'elle ne pourra jamais se faire pour des raisons financières par les états-majors des partis politiques. Donc c'est ce qu'on fait aux élections locales, on arrive à faire l'union des électeurs de droite, ce qui est tout de même une réussite. Bon. Mais après, il y a la question des marqueurs de droite. Moi, j'ai un peu du mal, plus le temps passe, plus j'ai du mal à situer le Rassemblement national comme un parti de droite. Je le dis assez tristement, du reste, puisque mes parents sont des membres fondateurs, que ma famille et moi-même, d'ailleurs, avons payé un lourd tribut à l'époque où c'était beaucoup moins populaire d'être au Front National, où il fallait donner et de son temps, et pour certains militants honnêtes, de leur carrière professionnelle ou politique ou familiale. Et je pense que pour ce parti, la famille Bompard a payé un lourd tribut, pour que ce parti effectivement dévie petit à petit de ce qui était d'abord un rassemblement de combattants politiques pour devenir aujourd'hui quelque chose de très convenu finalement. Parce que quand Marine Le Pen dit moi je pense que l'islam est compatible avec la République, bon, ça n'est même pas le programme du RPR dans les années 80. Le programme du RPR en 86 disait reconnaissait le fait que l'islam n'était pas compatible avec la République française. Bon, Marine Le Pen va plus à gauche que le RPR des années 80 finalement. Bon, ça c'est le premier point. Quand elle estime que le grand remplacement est une vue de l'esprit, voire même une vision complotiste du monde, il suffit de voir les débordements des matchs de foot récemment, selon les équipes qui sont, pour se rendre compte que d'une part il y a une modification de la population, mais qu'en plus il y a un problème de cohérence interne. Bon, parce qu'il y a une fidélité qui ne va pas au pays d'accueil. Bon. Donc dire que le grand remplacement est une vue de l'esprit, enfin est une vision complotiste, je pense que personne dans le Vaucluse ne s'accorde à ça. Bon. Et in fine, quand Marine Le Pen dit que la rémigration, ce que Jean-Marie Le Pen appelait à l'époque l'inversion des flux migratoires, est quelque chose d'anti-républicain, alors que c'est dans l'histoire même de la gestion des pays que de gérer qui est dans son pays ou qui ne l'est pas, mais je me demande quel est le positionnement du Rassemblement national. Se sent-il encore de droite ? Quand M. Chenu lui-même dit « mais moi, quand je vois que de plus en plus la droite est conservatrice du point de vue social et libérale du point de vue économique, et c'est pour ça que je ne me ressens plus de droite », moi je m'adresse plutôt à ceux qui s'estiment de droite tout en étant au Rassemblement national. Êtes-vous d'accord avec ces propos ? Et sont-ce des propos de droite ? Bon, voilà, je m'arrêterai là, ça se suffit à soi-même, et je pense que c'est particulièrement audible pour les Vauclusiens. On dérive un peu du sujet initial, mais puisque vous me tendez la perche, je vous y réponds. À vous de vous questionner sur votre positionnement politique et sur votre identité. Mais de grâce, quand vous choisissez une étiquette qui est plus à gauche que le RPR des années 80, ne me dites pas que vous êtes à droite. On peut passer au vote. Madame Gaspa, il me manque votre scrutin, chers collègues. Alors, 35 votants, 34 votes, 27 exprimés, 25 pour, 2 contre et 7 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 2. Budget principal, exercice 2022, décision modificative numéro 4.
Écoutez, je vais vous lire le résumé. Alors, il s'agit de mouvements en fonctionnement. Le chapitre 011, charges à caractère général. C'est un ajustement de certains comptes suite à des consommations plus ou moins élevées. Chapitre 12, dépenses de personnel. Compte tenu des obligations légales nouvellement mises en application dans la fonction publique, relèvement du minimum de traitement, majoration de la rémunération, mise en place d'une garantie individuelle du pouvoir d'achat, augmentation du régime indemnitaire, augmentation des effectifs, il est nécessaire d'abonder le chapitre 12 par une diminution du chapitre 022, dépenses imprévues. C'est le dégel du point d'indice notamment. Chapitre 67, charges exceptionnelles, augmentation de 4 600 € pour les subventions exceptionnelles, compensée par une diminution du compte 67-18. En investissement, recettes, chapitre 041, opération patrimoniale, intégration de 40 000 € sur le compte définitif. Il s'agit de frais de recherche suivi de travaux. Chapitre 10, dotation de fonds divers et réserves. La nouvelle réglementation sur la taxe d'aménagement oblige les communes à reverser une partie de leur taxe d'aménagement à leur intercommunalité. Le bureau des maires a décidé d'effectuer un reversement de 3% de la taxe d'aménagement perçue par chaque commune. Le montant de 7 000 € correspond au montant 2022 de la ville d'Orange. Chapitre 21, immobilisation corporelle, suite au déroulement des travaux. Il est nécessaire d'abonder ce chapitre de 75 000 €. Chapitre 23, immobilisation en cours, réduction des 82 000 € afin de financer les chapitres 21 et 10. Et chapitre 41, opération patrimoniale, c'est la même opération d'ordre sur un chapitre identique en recettes. Je vous demande donc d'approuver les modifications budgétaires et de m'autoriser à signer tous les documents afférents. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Madame Cuer. Je vous informe que je suis obligée, contrainte de quitter le conseil. Oui, merci d'accord. d'en prendre bonne note. Oui, Voilà. d'accord. Je vais rendre mon- Aucun problème. Rien de grave? Bon, d'accord, très bien. Ok. Bon, on passe au vote? Du coup, c'est bon. Alors, 35 votants, 33 votes, 27 exprimés, 27 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, budget principal, attribution d'une garantie d'emprunt à Unicil, habitation à loyer modéré pour l'acquisition amélioration de 33 logements collectifs, résidence Le Romorantin, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Alors, c'est la suite des opérations qui ont déjà été faites. Et c'est le deuxième bâtiment pour lequel il faut qu'on vote une garantie d'emprunt. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, pas de questions. On passe au vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, budget principal 2023, autorisation d'engagement des liquidations de dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2023. C'est un classique, on s'octroie en section d'investissement 25% du budget voté sur le budget précédent afin de pouvoir expédier les affaires courantes avant l'adoption du budget. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non, pas de questions, on passe au vote. Christiane, il nous manque ton vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 29 exprimés, 29 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 5, attribution d'une subvention de fonctionnement au Centre communal d'action sociale pour un montant de 700 000 €. Pareil, c'est une classique. Est-ce
Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Pas de questions, on passe au vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 6, budget principal, restitution de véhicules de matériel informatique par la communauté de communes du Pays d'Orange à la commune d'Orange. Donc, il s'agit de... ouais, voilà, c'est ça. D'une balayeuse et de 13 PC et de 7 écrans. Est-ce qu'il y a des questions? Non. On passe au vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 29 exprimés, 29 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 7, mise en œuvre de la réforme de la taxe d'aménagement, reversement de 3% du produit de la communauté de communes du Pays d'Orange pour les années 2022 et 2023. On en a parlé pour les élus intercommunaux, on a décidé avec les bureaux des élus, et là, enfin, le bureau en bureau communautaire et pour le coup en conseil communautaire, ça a récolté l'intégralité des votes des maires, le reversement d'un taux de 3% de la taxe d'aménagement à l'interco. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, Madame Normani. Oui, je reprends rapidement la parole parce qu'on ne va pas refaire l'échange effectivement que nous avons eu au conseil communautaire. Mais je rappelle effectivement que les finances de la communauté de communes, la CCPRO, sont en difficulté, que le budget risque de ne plus être à l'équilibre dans quelques mois, voire quelques années. Donc je trouve que cette décision n'est pas responsable d'un point de vue budgétaire. Maintenant, effectivement, peut-être cela pourra être revu lorsque la situation concernant les difficultés budgétaires des villes et des villages de la CCPRO pourront être réglées. Si effectivement des économies, notamment en termes d'énergie, sont prises, contrairement à ce qui a été fait sur Orange là avec cette période de Noël et des fêtes, où effectivement on a eu des illuminations qui, je dirais, font presque mal aux yeux tellement elles sont puissantes et nombreuses. Voilà. Je suis ravi parce que je commençais à être un peu inquiet de l'unanimité de la satisfaction que je recevais de la part des Orangeois sur les illuminations, et j'aurais été triste que l'opposition s'en réjouisse et soit pour une fois dans le sens de l'avis des Orangeois. Je vous laisse propriétaire de vos propos. C'est très bien, on le rappellera, que vous voulez un Noël triste, mais quand on connaît la politique du mépris macronien pour l'identité, pour les traditions et pour la période de Noël, votre positionnement politique ne me surprend pas. Si vous souhaitez que nous fassions des économies, je vais vous dire, il y a un moyen simple, c'est que monsieur le maire de Jonquière, ce qui avait été décidé en début de mandat, c'est qu'on révise tous ensemble nos attributions de compensation. Parce qu'encore une fois, je le répète, 43% du budget de fonctionnement, 45% du budget de fonctionnement de la CCPRO va en attribution de compensation. La moyenne, c'est 25%. Voilà, les autres intercos, leur budget de fonctionnement, c'est 25% d'attribution de compensation. On n'en est pas là, on en est très loin, et à mon avis, c'est pas demain qu'on va y arriver, parce que Jonquière ne souhaite pas baisser ses attributions de compensation, parce que sinon elle ne boucle pas son budget. Ce qui n'est pas le cas de toutes les autres communes. Toutes les autres communes ont été prêtes pour faire une baisse de 10% des attributions de compensation, ce qui là aurait permis d'avoir une gestion vertueuse. Monsieur le maire de Jonquière ne le souhaite pas. On va attendre très tranquillement que ça se passe, et on verra bien ce que dira la justice un jour ou un autre. Mais allez voir vos collègues UDI En Marche, c'est vos amis politiques, et expliquez-leur que s'il faut dégager des marges de manœuvre, c'est par ça qu'il faut y passer. Voilà. Oui, allez-y. Là, vous avez un outil qui vous permet effectivement de reprendre la trésorerie dans les communes. Je ne comprends pas pourquoi vous ne l'utilisez pas.
Voilà. Je ne cherche pas à ce que vous compreniez. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'on peut passer au vote, chers collègues? Alors, 35 votants, 33 votes, 31 exprimés, 27 pour, 4 contre, 2 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier suivant, révision des tarifs Monsieur le d'occupation maire, du domaine. Monsieur le maire, excusez-moi. Oui, J'ai une bien sûr, je j'ai une t'en prie. j'ai une remarque d'ordre technique à formuler. Je trouve qu'il fait très froid dans cette salle des fêtes. Oui, c'est vrai. Alors je ne sais pas si c'est mon positionnement Non, qui me... non, tu as raison, Jean-Pierre. Non, c'est vrai. C'est vrai, alors ce n'est pas parce qu'on respecte, je risque de faire de la peine à Madame Normani, mais ce n'est pas parce qu'on respecte les précautions gouvernementales, c'est juste que la clim est effectivement cassée. Donc du coup, ça nous est arrivé dans la nuit, j'en suis désolé Jean-Pierre, hein, mais je pense que d'ici le mois prochain, ce sera réparé pour le prochain conseil, j'ai pas trop d'inquiétude. Voilà. Mais ce n'est pas pour faire plaisir au gouvernement, je tiens à t'en rassurer. Je crains que ce soit encore pire. Bon, écoutez, on souffrira hein, pour une fois. Voilà. Alors, du coup, non, j'ai pas présenté la délib. C'est très simple. Je remercie d'ailleurs le travail du service ODP et du contrôle de gestion qui ont harmonisé les tarifs. Pas d'augmentation, mais il y avait des choses qui étaient assez illogiques ou mal calculées, notamment sur l'occupation des places de parking. Je vous la fais très courte. Voilà. Donc du coup, on uniformise et ça rend plus lisible pour l'utilisateur, pour l'usager. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non, on peut passer au vote. Ah, j'ai loupé le 8. Excusez-moi. Attendez, ne fermez pas l'urne, autant pour moi. Hein. Ne fermez pas l'urne. Bon, alors on est sur la 8, dérogation au repos dominical accordé par le maire. Bon, c'est pareil, c'est la fameuse liste qu'on vote chaque année. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Je l'ai caché. Non? Bon, on passe au vote, du coup. Madame Chalandon, Joël, il me manque votre... C'est bon. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Du coup, on est bon. Le dossier numéro 9, révision des tarifs d'occupation du domaine public. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je voulais présenter. On passe au vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 29 exprimés, 29 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 10, merci. Exonération de la TLPE pour une entreprise. Alors, comme vous le savez, il y a un inventaire de la TLPE, sauf que l'année où la société Pile-Poil est rentrée dans l'assiette, c'est l'année où le bâtiment a brûlé. Et donc, toute l'année d'exploitation n'a pas pu avoir lieu. Donc, ils nous ont demandé une exonération. On a demandé au trésorier payeur comment il fallait procéder. Ils nous ont annoncé qu'il fallait une délibération du conseil municipal. Je ne vous cache pas que c'est une recette sur laquelle, vu les modifications sur le règlement local de publicité qu'on a adopté il y a quelques années de cela, c'est une recette qui va fortement fondre. Bon, écoutez, voilà, on est en avance. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Non? On passe au vote? Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Dossier numéro 11, adhésion à la centrale d'achat informatique hospitalière pour la mise à disposition du marché de virtualisation des serveurs et prestations associées. C'est un groupement de commandes qui nous permet effectivement sur
la modernisation des serveurs, de pouvoir bénéficier des facilités de ce groupement d'achat. Bon. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? On passe au vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 29 exprimés, 29 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dossier suivant, Monsieur Sabon. Alors, service funéraire municipal, budget annexe des pompes funèbres 2023, autorisation d'engagement et de liquidation des dépenses d'investissement avant l'adoption du budget primitif 2023. C'est la même chose un petit peu que tout à l'heure. Alors, il est donc proposé au conseil municipal d'autoriser l'ouverture anticipée de crédit pour la somme de 174 170,48 € concernant les opérations suivantes. Je vous fais grâce de la lecture. D'inscrire les crédits et d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué engagé, liquidé ou mandaté avant l'adoption du budget primitif 2023, du budget annexe des pompes funèbres, les crédits énoncés ci-dessus, dès le 1er janvier 2023. Y a-t-il des questions? C'est les 25%, hein, voilà, comme tout à l'heure. Pas de questions? Allez, on passe au vote. Alors, 33 votes, 29 exprimés, 29 pour, 4 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 13. Voilà, c'est La même sur le pour le service créma. funéraire, c'est le même pour le créma. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions. On passe peut au passer vote. Par contre, il va y avoir des questions. Ouais, tu n'as pas voté, Denis. Ah, pardon. Je suis pas une fille, je peux pas faire deux trucs à la fois. Alors, 33 votes, 29 exprimés, 29 pour, 4 abstentions. Dossier suivant. Alors, prescription de la révision du plan local d'urbanisme d'Orange, des déterminations des modalités et consultations. Alors, je vous fais juste une petite synthèse, après vous pourrez poser toutes les questions. Considérant que des entreprises familiales implantées historiquement en zone agricole ne peuvent poursuivre leur activité sans agrandissement avec le PLU en vigueur, considérant que la commune est sollicitée par de nombreuses entreprises souhaitant s'implanter, ces projets nécessitent une modification des zonages du PADD pour modifier des zones à vocation d'habitat en zone économique, considérant que le cadre législatif a évolué depuis 2019, avec notamment la loi numéro 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ces effets et qu'il importe d'en tenir compte. Considérant que le format du PLU actuel ne permet pas d'être intégré sur Géoportail, il est donc demandé au conseil municipal de prescrire la révision générale du PLU, d'approuver les objectifs poursuivis au cours de cette procédure, de définir les modalités de concertation concernant les moyens d'information, les moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Vaton. Oui, il est donc proposé au conseil municipal de faire une révision générale du plan Oui. local d'urbanisme. C'est bien ça, monsieur Sabon? Oui, tout à fait. Oui, et donc j'ai noté que il y avait des objectifs qui étaient à poursuivre, notamment les terres agricoles et les terres boisées. Vous savez qu'en France, on perd 45 000 hectares par an qui sont bétonisés. Et pour le Vaucluse, c'est aux alentours de 300 à 400 hectares à peu près. Ce qui veut dire que tous les 12 ans, c'est presque la surface d'un département qui est complètement bétonisé. Donc ces terres agricoles et ces terres boisées, j'ai vu qu'il y avait ça qui était prévu, donc de le diminuer. J'espère que vous allez le faire parce que jusqu'à présent, ça fait 27 ans que vous faites le contraire, c'est-à-dire qu'au nord de la ville,
c'est des lotissements à perte de vue, avec des grandes surfaces. Et au sud de la ville, c'est des espaces boisés qui disparaissent à vitesse grand V, c'est-à-dire que vous avez fait en 25 ans disparaître plusieurs centaines d'hectares pour y faire des constructions ou des commerces. Donc au nord de la gare également, j'ai vu qu'il y a une étude qui va se faire. Ensuite, la trame verte et la trame bleue, je ne la vois pas se faire non plus dans ce que vous avez édicté. Et donc, il est prévu de réduire la superficie globale. J'espère que vous allez aller dans ce sens, puisque jusqu'à présent, vous avez fait toujours le contraire. Et vous allez revoir également la liste des emplacements réservés. J'espère que certains emplacements réservés seront supprimés. Je tiens à vous signaler que chaque fois qu'on met 1 mètre carré d'espace vert ou d'espace boisé à construire, cela coûte entre 200 et 300 euros le mètre carré à la commune, puisqu'il faut y ramasser les poubelles, il faut éclairer, il faut faire des routes, il faut faire tout ça. Et donc tout ça est bien cher. Et ça ne va pas dans le sens de la protection à l'heure actuelle que l'on souhaite pour éviter de faire de la France une zone bétonnière. Voilà, donc nous abstiendrons sur ce dossier parce que franchement, on ne pense pas que vous allez faire ça. Oui, Monsieur Savignan. Oui. Nous nous félicitons que vous avez mis à l'étude le développement d'un pôle économique et de services au nord de la gare SNCF en tenant compte des enjeux paysagers, environnementaux et fonctionnels. Donc, un futur écoquartier peut-être autour de la gare. Pardon, Monsieur Savignan, vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. Vous rapprocher le micro. Je répète. Oui. Non, c'est bon, j'ai eu la première partie, mais que... Voilà. Nous nous abstiendrons quand même parce qu'on pense que la gestion est assez opaque du plus. Nous souhaitons une transparence, notamment on souhaite qu'un agenda concernant les réunions d'information et d'échange soit diffusé assez rapidement à l'ensemble de la population. Voilà. Oui, Madame Normani. Oui, je rejoins Monsieur Savignan sur le fait que tout ceci est toujours manque d'information, grand public. Nous n'avons pas de vision de votre projet de développement de l'urbanisme à Orange et nous souhaiterions avoir l'inventaire de toutes les zones à rénover potentiellement et de toutes les friches industrielles ou autres, de façon à pouvoir commencer par utiliser ces ressources sans effectivement détruire des terres boisées, car votre gestion des espaces boisés m'inquiète fortement. Monsieur Vaton l'a bien rappelé, on a le sentiment effectivement que vous grignotez ces espaces boisés qui nous restent autour d'Orange, et c'est bien à l'encontre de tout ce qui est préconisé dans le développement urbain aujourd'hui, vu le réchauffement climatique, vu les besoins de biodiversité que nous avons. Donc je trouve que votre gestion est irresponsable. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Vaton. Oui, il nous reste très peu d'espace boisé. À part la colline et bois feuillés, tout le reste a quasiment disparu. Vous allez bientôt arriver jusqu'à l'autoroute au sud, à Coudoulé, là-bas. Et c'est bien triste. Simplement, je voudrais dire que si vous souhaitez que nous participions au groupe de travail, parce que nous ne sommes pas une opposition complètement en opposition, mais si vous souhaitez que nous travaillions au groupe de travail de l'élaboration de cette modification de poste, nous sommes tout à fait prêts à y travailler. Je vous remercie. Oui, Vas-y. juste une petite réponse à M. Vaton, qui je crois était architecte dans un temps un petit peu ancien. Je suppose qu'il devait construire des maisons, des hangars, des immeubles sur des terrains. Et sur ces terrains, peut-être qu'il y avait des arbres, peut-être qu'il a fallu couper. Alors, vous êtes du genre, faites surtout pas ce que j'ai fait, mais écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Comprenez? C'est bien de vouloir donner des leçons, mais vous avez remarqué que chaque fois qu'on coupe un arbre orange, on en replante deux. Déjà, c'est un gros avantage. Ensuite, je pense qu'on ne peut pas bloquer des... Vous savez, quand on va réduire fortement, c'est une obligation. La loi l'impose. Mais sachez qu'il y a encore quand même quelques personnes qui désirent habiter une petite villa avec un petit jardin.
avant d'être stockés dans des tours de 20 ou 30 étages. Vous comprenez? Donc on va essayer de faire le maximum pour travailler dans le meilleur des sens possible. Mais bon, vous êtes quand même assez mal placé pour faire des remarques comme ça, alors que je suppose que vous avez dû racheter quelques milliers d'arbres. Ou alors vous n'avez pas travaillé en étant architecte, je ne sais pas. C'est toujours un peu le risque. Je peux répondre à cette initiative. Mais je vous en prie, bien sûr. Oui, mais vous aviez pris la parole. Allez, une dernière. Ouais, c'est pas, vous remarquez, je vous dirais, c'est même pas la peine de répondre à cette question. Si en tant qu'architecte, j'ai construit, bien sûr, mais je vous rappelle que c'est moi qui ai fait l'école du Coudoulet. Vous vous souvenez de l'école du Coudoulet? Oui. Vous voyez, cette école que vous allez bientôt transformer en centre de loisirs, je crois. À l'époque, j'ai fait faire par le géomètre l'implantation des arbres remarquables de façon à ne pas construire l'école là où il y avait des arbres. Je vous signale que j'ai construit mon premier bâtiment complètement autonome, sans béton, en pierre, et qui ni branché sur l'EDF, à partir de 1986. Et que tous les bâtiments que je construis sont des bâtiments à économie d'énergie où je tiens compte énormément de l'environnement. Et si vous venez voir ma maison, vous verrez que ma maison, elle est construite à des endroits où il n'y avait pas d'arbres. Donc je regrette, mais faire la comparaison entre l'architecte que je suis et ce que vous faites, vous, sur la ville, en détruisant une trentaine d'arbres le long du boulevard d'Aladier et en ne replantant que très peu d'arbres, je pense que vous êtes malvenu à me critiquer. Non, simplement, je voudrais préciser qu'aux promoteurs, on leur impose une replantation d'arbres. Vous savez que c'est pas le désert après. Hein. On impose des replantations et en principe, les gens qui ont des petites villas, devant chez eux, vu qu'il fait de plus en plus chaud, ils replantent aussi un certain nombre d'arbres. Donc, je ne vois pas où est le problème. Vous savez très bien qu'on est quand même bien obligé d'arracher quelques arbres pour pouvoir implanter les maisons. Hein. Mais c'est bien beau de vous vouloir donner des leçons. Vous l'avez fait à votre échelle personnelle. Nous, on le fait à l'échelle de la ville. Ça concerne un peu plus de monde. C'est pour ça que dans l'avenue Rodolphe Desmar, vous n'avez planté aucun arbre. Vous avez arraché tout ce qu'il y avait et il n'y a que des petites plantations qui demandent énormément d'eau. Mais il faut avoir une vue sur l'ensemble de la ville, monsieur Vaton. Vous devriez voir votre façon de traiter les espaces. On a replanté toujours plus d'arbres que ce qu'on a arraché. On a compris, monsieur Vaton. Bon. Premier point, quand même, un petit peu des statistiques, parce que mal nommer des choses, c'est ajouter au malheur du monde. Orange, c'est 74 km². 10 km, à chaque fois je dis 1, mais en fait je me suis trompé, c'est 10 km² de plus, 10 km² de plus qu'Avignon. On a sensiblement moins imperméabilisé qu'Avignon. Premier point. Et on ne souhaite pas imperméabiliser de toute façon autant qu'Avignon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, monsieur Vaton, vous qui quand même êtes un Orangeois, vous devriez savoir que Orange était un poumon, faisait partie des poumons agricoles du Vaucluse, et que quand on a une forte agriculture comme c'est le cas à Orange, on a très peu de forêts, ce qui a toujours été le cas à Orange. Il n'y a jamais eu beaucoup de forêts à Orange, parce que quand la forêt prend la place, vous savez, il y a une reforestation, c'est sorti dans les journaux, enfin, ça fait 2 ou 3 ans, il y a une reforestation massive de la France. On pourrait s'en satisfaire à première vue, sauf que qu'est-ce que c'est la reforestation? La reforestation, c'est le signe de la désagriculturisation, si vous me permettez ce barbarisme. Pourquoi? Parce que ce pays et les gouvernements que vous avez mis à la tête, monsieur Vaton, ont détruit les agriculteurs, qui fait que tous les jours, un agriculteur se suicide en France. Enfin, bientôt, il ne va plus y en avoir. On en avait plusieurs millions au début de la Ve République. Il n'y en a plus que 40 ou 50 000 ou 400 000, enfin, j'ai oublié le terme, mais on les a bien éradiqués. Bon. Donc, la reforestation, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais la mort de l'agriculture, qu'on doit aux élites politiques que vous avez placées à la tête de ce pays, bah, ça a ses conséquences aussi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je m'inscris totalement en faux avec tout ce que vous avez dit. Les précédentes révisions du PLU, au contraire, ont refermé un grand nombre de terrains constructibles. Et je suis bien placé pour le savoir, puisque nombre d'Orangeois, pour le coup, viennent me voir en me disant « mais je ne comprends pas pourquoi ça a été déclassé. Avant, je pouvais construire, maintenant, je ne peux plus. Le terrain a été viabilisé, etc. » Mais ça ne se fait pas qu'à la volonté du maire. Ça se fait parce que vous avez des partenaires publics associés dans les révisions de PLU. Vous devriez le savoir, monsieur Vaton, comme la Chambre d'agriculture, qui s'est battue
peut-être à juste titre, je ne sais pas, pour que la zone de la route de Roquemaure de 5 hectares qu'on voulait ouvrir en économique ne s'ouvre pas, 7, parce qu'elle était en appellation. Moi, je suis d'accord quand la Chambre d'agriculture dit non, n'ouvrez pas ça, gardez ces 7 hectares qu'on a sortis du PLU, 7 hectares. Hein. Vous parlez d'hectares qu'on a bétonisés, je ne sais pas où vous les trouvez, je sais ce qu'on a sorti en tout cas, et je vous donne un exemple. Parce que la Chambre d'agriculture nous avait dit à Jacques Bompard, non, c'est en appellation. Oui, c'est vrai, ils ont raison, c'est en appellation, mais le gouvernement Macron et ses prédécesseurs tuent les agriculteurs, monsieur Vaton. Voilà, vos collègues. Voilà, c'est ça la politique publique qui a été mise en place. Bon. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous croyez qu'on fait le PLU seul? Non, on fait le PLU avec des partenaires associés qui nous ont demandé. La moitié nord d'Orange est inexploitable du fait du PPRI. PPRI qui, si le jour où il se réalisera, ce sera le déluge et le seul qui pourra s'en sortir, c'est Noé. On s'en plie, on s'y plie, pas de difficulté. Il nous reste un petit peu la moitié sud et un peu le centre. Bon. Vous passez votre temps à dire vous n'en faites pas assez pour le développement économique et patin et couffin et machin. Et quand on essaye de sortir des zones économiques ou commerciales du reste, on se fait vous votez contre. Bon, comprend qui peut. Et enfin, il est vrai, je goûte assez peu de votre part, surtout, monsieur Vaton, l'attaque contre la bétonisation. Alors que, et je m'y étais tenu, vous m'aviez demandé de plus vous attaquer sur Claudius, mais puisque vous remettez le problème sur l'imperméabilisation, je vais vous le mettre dans les dents. Quand on a coulé des kilos et des tonnes de béton, comme vous l'avez fait en plein centre-ville pour un bâtiment I2 qui nous coûte encore 25% de la facture d'électricité, donc en termes de gaspillage, on paye encore vos errements, en fait, vous n'avez pas de leçon à donner à cette majorité. On passe au vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 27 exprimés, 27 pour, 6 abstentions. Le dossier est adopté, je vous en remercie. Dossier numéro 15. Dossier numéro 15, approbation de la modification numéro 2 du plan local d'urbanisme d'Orange. Considérant que la modification porte sur une correction du PLU en vigueur, celui-ci ne permettant pas de réaliser des travaux au-dessus de 15 mètres, alors que les bâtiments de l'usine Isover Saint-Gobain s'élèvent déjà au début de cette limite. Je crois qu'ils sont presque 20 mètres déjà. Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sur le sujet de modification, considérant qu'il n'y a pas eu de modification du dossier postérieur à la tenue de l'enquête publique, considérant que le projet de modification du PLU tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être adopté, conformément à l'article L 153-43 du Code de l'urbanisme. Ils ont demandé au conseil municipal d'approuver la modification numéro 2 du PLU telle qu'elle est annexée à la présente délibération. Et enfin, d'autoriser M. le maire à signer tous les actes et à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Y a-t-il des questions? Oui, Madame Normani. Je m'excuse, mais comme vous ne m'avez pas laissé la parole, je me permets de la reprendre sur Non, ce je vous l'ai dossier. laissé et très longtemps. Je ne voulais pas redonner parce que je l'ai redonné plusieurs fois. Et sinon, après, vous répétez beaucoup et c'est pénible. Mais là, Oui, je mais vous donne la je parole. On est sur un autre sujet. Je ne peux pas vous laisser dire de telles choses qui sont d'une telle mauvaise je vous foi. promets que si vous pouvez me laisser parler, ça c'est sûr. Quand vous dites que vous soutenez les agriculteurs, alors que vous autorisez les carrières Maroncelli à s'étendre et qui vont nous supprimer 30 hectares de terres agricoles de très bonne qualité pour le profit d'un carrier, Madame Normani, vraiment, je trouve ça vraiment stupéfiant. Madame Normani, vous savez à qui M. Maroncelli a acheté les terrains pour faire son exploitation? Vous le savez? Vous le savez? Dites-moi. À des agriculteurs. Oui. Ils lui ont vendu le Oui. terrain. Oui. Vous voulez que vous voulez que je défendez- supprime le droit de propriété et que j'aille dire aux agriculteurs, vous n'avez pas le droit de vendre à qui vous voulez le bien que vous ne souhaitez plus exploiter? Ça s'appelle du communisme, ça s'appelle de l'économie programmée, ça a donné 100 millions de morts. Bon, ça peut être dû en même temps macronien aussi, hein, je n'en disconviens pas, mais ça n'est pas cohérent. On est sur le sujet là, Madame Normani, de la révision du PLU pour un fleuron
de l'industrie française qu'on a la chance d'avoir sur Orange. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet-là? D'accord. Vous n'avez pas de questions sur ce sujet-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet-là, chers collègues? Non? Alors on va passer... Ah, Monsieur Vaton. Oui, je pense que c'est bien de laisser Saint-Gobain se monter plus haut et tout. Par contre, une question qui m'interroge sur Saint-Gobain, mais qui n'est pas de notre ressort, c'est que les fumées qu'ils envoient ont des filtres des fois, je ne sais pas s'ils les ont transformés, mais il y a quelques années, ils avaient des filtres qui étaient très mauvais et qui laissaient partir des particules, et les moutons mangeaient ces particules et attrapaient des maladies. Et il y a même des gens au nord, sur la partie nord, quand c'était le vent du sud, qui leur avaient fait un procès parce que Saint-Gobain envoie ces trucs. Donc au moment où ils vont surélever l'usine, il faudrait essayer de voir, mais je sais que ce n'est pas de notre propos, essayer de voir si les filtres sont toujours... Non, mais c'est une bonne question. Effectivement, on n'est pas, mais on est un peu dans le cœur du sujet. Si vous avez lu le dossier complètement, c'est inscrit qu'ils vont faire des efforts, ils vont changer la filtration, ils vont réduire la pollution de 30%. Et ensuite, cet agrandissement va servir surtout à retraiter. Ils vont travailler avec environ 80% de verre de récupération. Donc c'est très écologiste. Et en plus, ils font au moins 30% de moins de pollution en changeant les filtres. Donc il y a un effort qui est fait du côté de l'industriel. Oui, je suis allé voir le commissaire enquêteur à ce propos d'ailleurs, et j'ai mis un mot. Et j'espère qu'ils le feront, parce que franchement, c'est vraiment une pollution insupportable. Alors, je suis d'accord avec vous, on avait été effectivement, mais ça date effectivement, comme vous le dites, 4 ou 5 ans avant le Covid, exactement. On avait été sollicité, enfin le maire, mon prédécesseur Jacques Bompard avait été sollicité par des riverains, donc je crois effectivement qu'il était intervenu auprès de Saint-Gobain. C'est un ICPE, donc c'est extrêmement contrôlé, effectivement, comme vous l'avez dit, pas par nous, mais par les services de la préfecture. Il me semble que des modifications avaient été faites puisqu'on n'a plus été sollicité sur des nuisances. Mais effectivement, on est extrêmement soucieux de ce côté-là. Mais c'est vrai que là, ce qui est demandé, c'est une amélioration et qui aura des impacts aussi sur la qualité de l'air, effectivement. Mais je vous remercie, effectivement, on avait été aussi sollicité sur le sujet à l'époque. Oui, Monsieur Savy. Oui, simplement pour préciser, je vais reprendre, mais nous aussi, nous votons pour, parce que effectivement, cette augmentation de hauteur, elle se fait parce que Saint-Gobain compte augmenter la part de verre recyclé de 40 à 80% et diminuer de 30% ses émissions de CO2 d'ici 2030 afin d'aboutir à la neutralité carbone 2050. Oui, voilà pourquoi. C'est ce qui est marqué dans le dossier. Tout à fait, non, mais je pense qu'on est tous d'accord. Oui, Madame Normani. Veuillez m'excuser, mais je dois partir pour des raisons professionnelles. Pas de problème, ok. On vous excuse. Vous transmettez un pouvoir à... Ouais, ok, très bien, parfait. Merci, Madame Normani. On passe au vote. Vous voulez voter avant... Non, enfin, on passe au vote. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour, unanimité. Écoutez, je vous en remercie, chers collègues. Dossier numéro 16. 16, oui. Ouais. Convention d'intervention foncière SAFER PACA, acquisition des parcelles cadastrées, section, je vous fais grâce des chiffres, 6 lieux-dits Coucourdon. En application de la dite convention, la SAFER PACA a informé la commune de la vente amiable des parcelles cadastrées 736 à 1017, d'une contenance au total de 47 737 m² environ, 6 lieux-dits Coucourdon, rive droite de l'Aigle, classée en zone naturelle au PLU en vigueur. Considérant que la situation géographique des dites parcelles situées dans le limineur de l'Aigle assure le bon fonctionnement de la petite rivière et limite le risque d'inondation par débordement en rive gauche vers la zone urbaine d'Orange. La commune souhaite procéder à l'acquisition de ces biens par l'intermédiaire de l'exercice du droit de préemption de la SAFER PACAD et régulariser une promesse unilatérale attachée à cette dernière condition mentionnée dans la présente délibération. Il est donc demandé au conseil municipal d'acquérir les parcelles, de dire que conformément aux dispositions
de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée de droit de mutation, afin d'autoriser monsieur le maire ou son adjoint délégué à passer et à signer tout acte et pièce, tout avant-contrat, constituer toute servitude de copropriété qui pourrait être formée sur ce bien. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Vaton. Oui, je trouve que c'est une très bonne chose. Oui, je suis Franchement, d'accord. c'est- Je suis d'accord, je remercie monsieur Bouillet et la SAFER qui nous ont alertés. Parce qu'effectivement, on est en rive. Mon colonel, je m'y perds. Rive droite, merci. On est au nord de l'Aigle. C'est des zones sur lesquelles on met beaucoup d'efforts pour arriver effectivement à protéger la zone et à éviter que. On en a souvent parlé, donc je sais qu'on est d'accord. Hein, Oui, les oui. embâcles, etc. Donc voilà, je vous remercie pour votre soutien. Voilà. Et puis, je pense que vous pourrez y planter des arbres. Il faudrait voir. Mon colonel, là, c'est un peu votre domaine d'expertise. Ça y est, oui, c'est une ripisylve déjà qui est sur le long de la rivière. Hein, c'est pour ça qu'on tenait absolument à les récupérer, pour éviter que ça ne parte dans le domaine privé, où il y a eu 2 acquéreurs successifs. Le premier voulait y planter des pois chiches en arrachant les arbres, bien sûr. Et le deuxième, lui, voulait carrément y construire un chenil pour y mettre des animaux, voilà, d'élevage, des chiens en particulier. Voilà. Voilà, vous voyez, on est d'accord. Très bien, très bien. Chaque fois qu'on peut acheter le long de l'Aigle, je crois qu'il faut le faire. On Ça évitera les carriers on est entièrement d'accord. de faire des bêtises. On est entièrement d'accord. Et heureusement que Michel Bouillet a eu le bon Oui. réflexe en tant que délégué au Tout monde à fait. agricole. Alors, et j'attire votre attention, chers collègues, sur le fait que M. Bouillet est passé. Alors, je le salue bien publiquement, même si j'ai pu le faire à huis clos. Ah oui. M. Bouillet est désormais officier de l'Ordre national du mérite agricole. Donc, Bravo. excusez-moi. Je suis désolé, j'aurais dû, mais je te félicite encore publiquement, Michel. C'est un honneur pour cette assemblée, peu importe la coloration politique du reste. Donc voilà, Michel, j'en profite, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour l'agriculture et pour Orange en particulier. Et que tu fais toujours, oui, ne me fais pas dire, effectivement. A fait et fera. Voilà. On passe au vote, chers collègues. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Bah écoutez, merci beaucoup, chers collègues, unanimité. Dossier suivant, 17. c'est le 17. C'est toi aussi, Denis. AOP numéro 7, Écopole, OPLU, acquisition des parcelles cadastrées section P, 435, 439, 776, etc. appartenant au consort de Vigne, 6 lieux-dits, Croze et Perron Nord. Considérant que la CCPO a décidé d'acquérir les parcelles mentionnées dans la précédente délibération 6 lieux-dits, Croze et Perron Nord, appartenant au consort de Vigne, en vue du projet de création d'un centre de traitement, de valorisation et d'optimisation de la gestion des déchets ménagers au sein de l'OAP numéro 7 Écopole au PLU en vigueur. Considérant que, dans le cadre de la convention Point Noir de circulation PACA, la société ASF a porté à la connaissance de la ville d'Orange le projet d'aménagement du complément de la bifurcation A7 à 9. Considérant que le dit projet d'aménagement des branches du nœud autoroutier génère l'application de la loi Barnier, imposant les distances minimales de recul des constructions à respecter au droit des infrastructures de transport, c'est environ 100 mètres je crois, impose le repositionnement, impose le repositionnement du futur centre de traitement des déchets ménagers sur le foncier communal détenu au sud-ouest de la zone OAP de l'Écopole afin de respecter ces distances minimales de recul. Considérant qu'il convient que la ville se substitue à la CCPO dans le cadre de l'acquisition des dites parcelles, en vue d'une valorisation ultérieure des surplus des terrains de la dite transaction interviendra aux conditions mentionnées dans la présente délibération. Il est donc demandé au conseil municipal d'acquérir les parcelles, de dire que conformément aux dispositions de l'article 1042 du Code général des impôts, la dite transaction est exemptée de droit de mutation. Et enfin, d'autoriser M. le maire, son adjoint à passer à signer tout acte et pièce, tout avant-contrat, et le cas échéant, constituer toutes les servitudes mises en copropriété qui pourraient former sur ce bien.
Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Vaton. Oui, ce centre de déchets, là, on en est où? Il me semblait que c'était la communauté de communes qui devait le faire. Et tout à pourquoi fait. la mairie achète ces terrains? Pour des questions de rapidité et de fond. Après, on revendra comme c'est pas nouveau. Hein. Vous voyez, on va faire l'inverse pour l'ancienne SAD où il y aura le poste de police municipale. C'était l'Interco qui l'avait acheté, mais c'est là, il faudra qu'on le passe dans les mois qui viennent, le rachat par la mairie parce que c'est un terrain. Là, c'était aux droits de terrains communaux, donc après on rétrocédera. Je pense que c'est des questions d'urgence. La bonne et la mauvaise surprise, effectivement, c'est ça. On a appris là dans les 2 mois qui sont passés le fait que il y avait eu le feu vert pour l'échangeur à 7 à 9 sur l'emprise effectivement au droit du truc, donc il va falloir qu'on recalcule tout, effectivement. Il doit y avoir une boucle qui passe par là, donc. Oui, tout à fait. Donc, on est obligé Tout à de fait. décaler. Alors, c'est une bonne nouvelle sous certains aspects. Ben Ça oui. évitera que le rond-point de la gendarmerie serve de déversoir, mais c'est vrai qu'en termes d'emprise foncière au droit d'une partie de l'écopole, ça va être un peu embêtant parce que c'est des ouvrages d'art majeurs, ça c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et donc du coup ça demande des emprises foncières conséquentes. Mais je pense que là aussi en termes d'amélioration, alors vous allez me dire ça va imperméabiliser assez fortement, mais je pense pour le coup qu'on sera d'accord pour dire qu'en termes d'amélioration de la qualité de l'air, le fait de ne plus être un nœud autoroutier, ou en tout cas qu'une partie de la ville d'Orange, voilà, je pense que le bénéfice, le coût bilan avantage est bien meilleur si on a un échangeur. Voilà. Ça évitera aux véhicules de sortir, de re-rentrer et de faire Tout à fait, tout un tout à truc. fait. Ce qui Ça- ferait une économie d'énergie et en Absolument. même temps une... Absolument, et même d'investissement, parce que c'est une partie départementale, mais fréquemment ils sont obligés de faire l'enrobé du rond-point devant la gendarmerie, même pour nos forces de sécurité quand le GIGN doit sortir. Alors je pense qu'ils ont des gyrophares, etc. C'est pas la question, mais même en termes de sécurisation pour les interventions de l'antenne GIGN, je serais rassuré quand même le jour où il y aura plus autant de poids lourds qui passeront devant le rond-point. Voilà. Enfin voilà, excusez-moi, pour la digression. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues, outre non. Oui. On passe au vote. Pardon. Non, c'était simplement pour, Oui, pardon, monsieur pour Savignan. ajouter, pour confirmer ce que vous venez de dire, Oui. nous votons pour parce que nous pensons qu'effectivement, dans le coût-bénéfice, c'est très important d'avoir la bifurcation de l'autoroute pour le rond-point de la Je gendarmerie. pense qu'on est tous d'accord. On a sollicité juste, parce qu'effectivement, après, vous me dites que je ne vous dis pas tout, et ce n'est pas de la mauvaise intention, c'est que je n'ai pas le temps de tout vous dire. On a effectivement demandé également au service de la préfecture si, à partir d'Orange, voire même à partir de Courthézon, on ne pouvait pas avoir une limitation de vitesse à 110, déjà, dans un premier temps. Pas forcément moins, parce que c'est pénible quand on roule, mais déjà, je pense qu'on aura une meilleure qualité si on n'a pas si on a une baisse de vitesse. Enfin, on attend les arbitrages de l'État, mais j'ai bon espoir. Pardon, j'ai pas voté du coup. Alors, 35 votants, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie chaleureusement, chers collègues. Dossier suivant, Madame Galmard. Approbation d'une convention entre la commune d'Orange, le Centre national de la recherche scientifique et l'Université d'Aix-Marseille pour le suivi archéologique du chantier du théâtre antique. À partir de janvier 2023, la commune d'Orange va poursuivre les travaux de restauration du théâtre antique ainsi que les travaux consacrés au basilic. La ville souhaite s'appuyer sur l'expertise de l'Institut de recherche sur l'architecture antique pour assurer une mission de suivi archéologique de ces travaux. Pour le suivi archéologique du chantier du théâtre, concernant la deuxième phase du suivi archéologique des travaux de la partie supérieure de la KVA et du mur de la colline Sainte-Trope, et la phase préparatoire des travaux consacrés au basilic. Il convient donc d'établir une convention entre la commune d'Orange, le CNRS, AMU, puis pour la 6e tranche du 1er janvier au 31 août 2023. Le montant total de l'opération est de 64 199 € hors taxe. Les établissements CNRS AMU prendraient en charge 36 616 € hors taxe, tandis que la commune d'Orange accorderait un financement de 24 583 € hors taxe, soit 29 500 € toutes taxes comprises, c'est-à-dire 38,29% du montant global. En contrepartie, elle attend du CNRS la remise d'un rapport scientifique concernant les résultats du suivi archéologique. Chaque partie pourrait ensuite
utiliser les résultats de l'étude pour ses besoins propres de recherche. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention entre la commune et le CNRS pour le suivi archéologique du chantier du Théâtre Antique, ainsi que son financement s'élevant à 29 500 € toutes taxes comprises. De préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023 et d'autoriser le maire ou l'adjointe à signer ladite convention, ainsi que tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des interventions, chers collègues? Même si je pense qu'on est tous d'accord, il y a de plus en plus de choses. Enfin, ça fait un moment qu'on est en partenariat avec le CNRS. Il nous reste encore, là on est sur l'avant-dernière tranche des rénovations du théâtre antique. L'année prochaine, ce sera la dernière. On en aura fini avec les 7 ou 8 années de travaux nécessaires de rénovation et de conservation de ce joyau et de ce bijou unique au monde. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de choses dans la communauté scientifique qui frémissent, même qui commencent à bouillir, sur effectivement nos 2 sites historiques, sur la bataille d'Orange aussi. Je pense qu'on devrait avoir les actes du colloque qui ont été filmés, qui devraient être publiés incessamment sous peu. Quand ils sortiront, je vous inviterai vraiment à les suivre, parce que je pense qu'on a quelque chose de passionnant en termes historiques qui va poindre dans les années qui viennent. Et d'assez exceptionnel, même d'un point de vue européen. Le colloque à rayonnement européen qui s'est tenu en début septembre était vraiment passionnant. Il y avait beaucoup d'universitaires, des spécialistes du monde romain, enfin des mondes celtes ou proto-celtes ou germains, etc. Et on a vraiment, il y a quelque chose à mon avis qui se joue dans les années qui viennent. Voilà. Donc on continue là aussi là-dessus. Voilà. On passe au vote. Alors, 33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Je vous remercie pour l'unanimité, chers collègues. Dossier numéro 19. C'est vous, Madame Galmar, qui représentez pour Madame Eckmayer. Du fait de votre longue expérience, du coup, ça va vous rappeler des bons souvenirs. 20 ans aux affaires sociales. Vous n'avez pas trop perdu la main, je pense. Allez-y, pardon, excusez-moi. Contrat de ville 2015-2023. Avenant numéro 2 de la convention d'utilisation de l'abattement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, prorogation jusqu'en 2023. La loi de finances pour 2015 a instauré un abattement de 30% sur la base d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux situés en quartier politique de la ville. La contrepartie de cet abattement est destinée à permettre aux habitants des quartiers politiques de la ville de bénéficier du même niveau de qualité urbaine que ceux des autres quartiers. Rattaché au contrat de ville, cet abattement reste conditionné à la signature d'une convention. La convention d'abattement annexe du contrat de ville fixée pour une durée de 3 ans les objectifs, le programme d'action et les modalités de suivi annuel des contreparties liées à l'abattement. Déjà prorogée jusqu'en 2022, la loi du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 en proroge de nouveau la durée jusqu'en 2023. Ces prorogations entraînent celle de la géographie prioritaire et des mesures fiscales associées, incluant l'abattement de 30% dans les quartiers prioritaires de la ville selon les mêmes conditions. Pour proroger le dispositif en 2023, la signature d'un avenant numéro 2 avec chaque bailleur est nécessaire. Les orientations de l'année 2022 sont reconduites. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de l'avenant numéro 2 à la convention d'utilisation de l'abattement de la TFPB pour les 3 bailleurs présents en quartier prioritaire de la ville, d'autoriser le maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Non? Je pense qu'on aurait été tous d'accord pour avoir un abattement de 30%. Mais bon, mais on passe au vote. Non. Alors,
33 votes, 33 exprimés, 33 pour. Le dossier est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Dossier numéro 20, Monsieur Argenson. Dossier numéro 20, donc il s'agit de l'évolution tarifaire des entrées pour l'accès au théâtre antique et au musée d'art et d'histoire de la ville d'Orange à compter du 1er avril. Une évolution qui s'explique par la mise en œuvre d'une expérience immersive nocturne et sonore nommée l'Odyssée sonore. Elle s'explique aussi par une augmentation et une densification du parcours de visite, un périmètre de visite qui s'étend donc, un temps de visite moyen qui va passer d'1h30 à 3h. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la mise en place du nouveau spectacle l'Odyssée sonore dans le cadre de la concession comme présenté en annexe de la délibération, d'approuver la nouvelle grille tarifaire à compter du 1er avril et d'autoriser monsieur le maire ou tout adjoint habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions, chers collègues? Oui, monsieur j'avais vu monsieur Vaton en premier, excusez-moi, monsieur Savignon, mais allez-y. Oui, lorsque vous avez changé de gestionnaire du théâtre antique, on a dit que ça ne tarderait pas pour voir l'augmentation du tarif. Et je vois qu'il y a une augmentation du tarif. 11,50 € pour entrer dans le théâtre antique et le visiter, je trouve quand même c'est un peu cher, quoi. Voilà. Donc nous ne voterons pas pour. Monsieur Savignon. Oui, une question à propos de... Donc effectivement, on voit le gestionnaire remplit pourquoi il s'est engagé, notamment au niveau de l'Odyssée sonore. Je pose la question, où est-ce qu'on en est au niveau de l'animation extérieure du mur? Je te laisse, vas-y. Hein, parce que c'était ce qui m'avait motivé, moi, quand j'ai voté pour un... Alors, ils n'en sont pas encore là. Nous, on est plutôt dans l'attente. L'augmentation du tarif, tout augmente. Ça ne me choque pas que ça aussi augmente, surtout les coûts de l'énergie, etc. Donc, bon. Et comme le disait Jonathan, ils vont doubler le temps de visite. Bon. Donc, passant d'1h30 à 3h, je pense qu'ils s'y retrouveront dans leur argent par rapport à l'augmentation. Je pense que l'accroissement de la qualité du service rendu vaut bien une légère augmentation. C'est le premier point. Là, vous le savez, hein, ils ont repris un peu dans l'urgence. Ils y sont arrivés. Moi, je n'ai eu que des compliments des premières visites qu'ils avaient mis en place, qui étaient très... j'allais dire qui étaient très traditionnelles. Non, pas tant, parce qu'on a eu beaucoup de lettres de félicitations sur l'étude du théâtre antique par divers acteurs sous diverses époques. Bon. Là, c'est vrai qu'ils nous ont présenté, ils nous ont demandé de le garder secret pour le moment, effectivement, leur nouvelle expérience immersive, parce que leur cahier des charges, en tout cas leur souhait, c'est de faire d'Orange le capital mondial de l'innovation sonore. Ce qui est assez cohérent, finalement, ce qui est assez logique, parce qu'il y a une histoire sur la qualité sonore. Alors, certes, hein, vous me direz, monsieur Vaton, quand tout le mur de scène était de marbre, effectivement, là, l'acoustique devait être particulièrement exceptionnelle, elle n'y est plus, mais il y a un héritage qui fait qu'il y a toujours eu une sonorité particulière au théâtre antique. Les artistes aiment, surtout ceux qui ne sont pas amplifiés, aiment particulièrement et l'ambiance et l'acoustique qui a gardé quand même une certaine particularité. Donc ils se sont lancés, à mon avis, assez intelligemment et assez ingénieusement sur ce désir de faire d'Orange la capitale de l'innovation sonore. Ils étaient partis, vous vous rappelez, monsieur Savignan, quand il nous avait montré le cahier des charges, ils étaient partis sur quelque chose qui n'était pas forcément très immersif. Là, il y a un équipement qui sera dédié. Je pense qu'on aura l'occasion, à mon avis, d'ici mars, de pouvoir vous en dire plus. Je sais qu'ils doivent le présenter. Alors, je n'irai pas, aucun membre, rassurez-vous, hein, aucun membre du conseil municipal n'ira, mais ils vont aller présenter le projet début janvier à Las Vegas. Sur un espèce de salon international justement avec un certain nombre de techniciens de pointe sur l'innovation sonore. Donc on va parler d'Orange à Las Vegas. Hein, vous avez vu, on a fait un article dans le journal municipal rappelant qu'avant New York, ça a été New Orange quand c'était sous domination hollandaise. Bon, je digresse un peu, mais tout ça pour dire qu'effectivement, je comprends votre inquiétude, mais à mon avis, l'augmentation du tarif est justifiée. Je pense qu'il nous prévoit un certain nombre de choses qui vont être assez... en tout cas, ils y ont mis les moyens. Ils visent une occupation et donc on sort de la naphtaline, si vous me permettez un peu l'expression, sans vouloir être méchant, hein, mais on est sur quelque chose d'assez... que moi je trouve de très prometteur, hein, on verra avec l'usage, hein, mais je trouve qu'ils tiennent leurs promesses. Et donc tout ça me choque pas. Ils vont occuper beaucoup plus le théâtre antique. Nous, je vous le dis, hein, c'est un peu la cuisine interne, mais il va falloir un peu qu'on se mette tous d'accord pour voir combien de temps on occupe le théâtre antique, ce qui n'était pas forcément le cas avec le précédent délégataire de service public, qui certes était beaucoup plus tranquille pour nous
en termes d'occupation du théâtre antique. Là, il va falloir qu'on se coordonne tous ensemble. On doit se voir là dans la semaine qui vient parce qu'on commence à avoir beaucoup d'utilisateurs du théâtre antique et des utilisateurs qui nous font, enfin de partenaires plus que d'utilisateurs, et qui du coup nous font venir de grands artistes, tout autant les co-régies effectivement que bientôt EDIS, la municipalité et le Positif Festival, ou Adam Concert, etc. Donc là, on regrettait de ne pas avoir assez. Maintenant, on risque d'avoir beaucoup. Donc il faut qu'on se coordonne. Et donc dans ce cadre-là, et vu les exigences et les attentes et les promesses que nous font EDIS, ça ne me paraît pas totalement infondé de leur permettre d'avoir une augmentation du prix du ticket d'entrée. Voilà. Pas plus. Mais sur la question des murs, donc du coup, pour répondre à votre question, leur programme déjà d'occupation en interne est tellement conséquent que pour le moment, je me vois mal de leur dire quand est-ce que vous sortez des murs, parce qu'il va y avoir aussi, outre l'innovation sonore, parce qu'ils ont effectivement parlé d'innovation sonore, mais il y aura aussi de l'innovation visuelle, c'est-à-dire que c'est en cours de validation où ça a été validé avec les bâtiments historiques. Il y aura hier. Bon, alors voilà, ça date d'hier. Il y aura des implantations aussi sur tout ce qui est lumineux, quoi. Donc on attend de voir, et apparemment quelque chose de très performant, auquel d'ailleurs pourraient bénéficier tous les autres utilisateurs, tous les autres producteurs de spectacles au sein du théâtre antique. Et effectivement, je pense que comme c'est ici aussi de l'innovation, je leur laisse, je comprends votre empressement et je serais tenté d'avoir le même, mais je les laisse occuper là cette saison, une saison, peut-être 2 saisons, voir ce que ça donne déjà en intérieur. Et si effectivement le rendez-vous est là, ce que je crois, on pourra les faire sortir des murs sans aucune difficulté. Et avec un grand plaisir du reste. Voilà. J'ai répondu à vos questions, chers collègues. Ouais ? Ok. Bon, on passe au vote ? Mais on reviendra vous en parler dans quelques mois. Là, je suis obligé. On avait le droit de dire tout ça déjà ou pas ? Bon, ça va. Au prochain conseil, on pourra ? Bon, ok. Voilà. Alors, 33 votes, 29 exprimés, 29 pour, 4 abstentions. Oh, c'est dommage. C'est dommage. Bon, enfin, c'est pas grave. Oui, parce qu'on trouve qu'au niveau 11,50 €, franchement, c'est excessif, quoi. C'est excessif. Et imaginez une famille qui vient là. Je suis d'accord, monsieur Vaton, mais franchement, c'est excessif. C'est pas parce qu'ils vont passer 3 heures, ils vont faire 3 fois le tour du truc, quoi. Non, je pense pas. Très sincèrement, je pense pas. Mais c'est pas ça. Moi, il me semble que, franchement, les gens qui, ils nous avaient dit, vous allez voir l'augmentation. L'ancien concessionnaire a dit, vous allez voir, on ne fera pas payer trop cher, et du coup, on va augmenter le nombre de personnes qui vont visiter le théâtre antique. Et il n'y a pas eu d'augmentation de personnes parce que, franchement, 11,50 €, c'est vraiment trop cher. Monsieur Vaton. Si M. Macron n'avait pas détruit le programme nucléaire de la France, et notamment abandonné le projet Astrid, je suis sûr, et là je parle avec le soutien du groupe communiste sans aucune difficulté, je pense, si le programme Astrid et si le nucléaire n'avait pas été détruit par Emmanuel Macron, nous n'aurions pas, et avec en plus du trading de revente d'énergie, nous n'aurions pas une énergie à un prix complètement délirante, et je pense que peut-être même EDIS aurait peut-être même pu réduire le prix. Voilà. Mais l'État est ce qu'il est, et là, j'y peux rien. Merci, chers collègues. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, excusez-moi. Excusez-moi, non, je reviens simplement, c'est peut-être une suggestion ou si c'est déjà fait. Je m'interroge sur le tarif réduit. Le tarif réduit, est-ce qu'il est accessible aux Orangeois ? Ou est-ce qu'on pourrait le faire s'il n'est pas ? Parce que ça permettrait d'avoir les tarifs différemment. Tarif unique Orangeois, 5 €. Ah d'accord, voilà, comme ça ne figure pas. D'accord, merci. Je vous en prie. C'est vrai que climatiser le théâtre antique, c'est quand même embêtant. Il y avait un vélum, paraît-il, avant. Il y avait un vélum qui, à mon avis, devait cacher un peu du... Oui, alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Il y a des bagarres d'historiens qui ne savent pas si c'est vrai. Il y avait un plénum, mais la façon dont l'a dessiné Caristi ne correspond pas tout à fait à ce qui... Alors moi, ce qu'on m'avait dit, mais peut-être je me trompe, c'est qu'on n'arriverait pas à comprendre comment ils auraient pu soutenir... arriver à mettre en place la portance nécessaire pour le vélum. On va pas refaire l'historique, mais simplement, le théâtre antique n'était pas à cette hauteur. Ils l'ont surélevé après pour pouvoir faire le plénum. Il a été construit en 2 fois, en fait. D'accord, vous voyez. Ok. Oui, monsieur Dupont ? Ah,
n'est pas encore aussi cher que l'Arc de Triomphe de Paris. Les carrières de lumière. Oui, mais on est à 25 Paris. € pour 45 Ah, les carrières de lumière, 25 € pour 45 minutes. Oui, et d'ailleurs, je trouve que c'est très très cher. J'y suis allé, Non, j'ai mais trouvé ça comme quoi- excessif. Non, mais ça je ne me permettrai pas de critiquer la politique tarifaire de mes collègues. Mais reconnaissez que pour le théâtre antique, quand même, être quasiment à 50% moins cher, c'est quand même pas... Enfin, comparaison n'est pas raison, mais quand même. Ouais, Palais des Papes. c'est pas du tout la même chose. Pour 20 minutes. Avec leur spectateur. Ouais, Palais des Papes, c'est pas pareil, j'ai un affect particulier. C'est- Ils peuvent faire cher. 20 minutes Les arènes d'Arles, c'est 6 euros. Ouais. pour leur spectacle. Ouais, mais c'est plus tristoun. C'est plus tristoun. Bah écoutez, moi je crois que c'est bon, je sors, hein, il me semble. C'est ça je laisse la suite à Catherine. Si vous voulez bien me laisser le temps de sortir, chers collègues. Je vous en prie, monsieur le maire. Merci. Attendez, je prends une bouteille d'eau quand même. La parole est à madame Gaspard pour le dossier numéro 21. Oui, il s'agit donc de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association de cercle d'escrime orangeois d'une valeur de 750 €. C'est afin de contribuer aux frais occasionnés par la qualification de 4 athlètes au championnat de France et de 7 autres athlètes aux championnats régionaux. Il est donc demandé au conseil municipal d'allouer une subvention exceptionnelle à l'association Cercle d'escrime orangeois de montant de 750 €, de dire que cette association a satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget primitif 2022 et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je crois qu'on peut passer au vote. Pas de monsieur questions, Sabon. on peut passer au vote. Alors, votant 35, vote 32, exprimé 32, pour 32. Le dossier est adopté, je vous remercie. Madame Gaspard, dossier numéro 22. Donc, il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Chat sans toit. Cette aide exceptionnelle nous permet de les aider par leurs frais occasionnés lors de la stérilisation et l'identification de chats errants, qui a une recrudescence importante sur notre territoire. Cette subvention est d'un montant de 800 €. Il est demandé donc au conseil municipal d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Chat sans toit de montant de 800 €, de dire que cette association satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation, de préciser que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2022 et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Je crois que nous pouvons passer au vote. Pas de questions, on peut passer au vote. « 35 votants, 32 votes, 32 exprimés, pour 32. Le dossier est adopté, je vous remercie. Dossier numéro 23, madame Gaspard. Convention d'objectifs et de moyens avec diverses associations. Ces associations qui sont mentionnées dans la délibération, c'est-à-dire Club Pongiste Orangeois, First Impact, Mistral Triad Club, Orange Racket Club, Avenir Gymnique Orangeois, Union Sportive de Grèce, Union Athlétisme Orangeois, Orange Basket Club, Handball Club Orange, Centre Orangeois d'activités aquatiques volontaires et les enfants d'Arosio. Ces associations, donc par ailleurs, certaines, il faut savoir qu'elles ont des aides en nature par la mise à disposition d'équipements sportifs ou de locaux et que par ailleurs, certaines sont soutenues financièrement par la ville. Il est donc demandé au conseil municipal d'adopter les termes des conventions d'objectifs
d'objectifs et de moyens conclus entre la ville et les associations, de dire que ces associations ont satisfait aux conditions de déclaration prévues par la réglementation et d'autoriser monsieur le maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur. Juste voilà, une question pour information. Est-ce qu'on peut savoir où en est un peu le projet de maison des associations qui devait se faire sur la clinique Maudrin, me semble-t-il, juste pour avoir un peu un plan Eh bien, c'est en cours, mais enfin, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec ça, parce qu'en plus, il y en a très peu qui sont à la maison des associations. Bah, il y en a une, c'est pour ça que j'en profite. Voilà. Le projet donc, est en cours, la MO a été nommée, nous sommes dans l'étude de ce qui nous a été proposé maintenant, donc le projet est bien en route, vraiment. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Voilà. Nous pouvons passer au vote, monsieur Sabon. Passer au vote. J'ai pas voté peut-être. « 35 votants, 32 votes, 32 exprimés, pour 32, le dossier est adopté. Je vous en remercie. Dernier dossier, numéro 24, Madame Gaspard. Oui, je demanderai à monsieur Sabon de bien vouloir sortir, s'il vous plaît. Au revoir. C'est Madame Galmar qui va prendre la suite pour le vote. Donc c'est la même chose, hein. C'est une convention d'objectifs et de moyens avec les associations du Rugby Club Orangeois et de l'Union Judo Orange. Je les ai séparés puisque M. Sabon a son fils dans l'une et son petit-fils dans l'autre association. Y a-t-il des questions? Madame Galmar, je crois que nous pouvons passer au vote. S'il vous plaît. « 35 votants, 30 votes exprimés 30, abstention 0 et non voté 5. Bon, messieurs, dames, chers collègues, la séance est levée. Je vous souhaite de bonnes vacances et un joyeux Noël en avance et des meilleurs vœux également. Merci.